Bonsoir. C'est une soirée compliquée, mais vous en sortez, vous restez en ligne dans la compétition. C'est grâce à votre banc ce soir Moi, je trouve que ça a été une belle soirée. Une belle soirée parce qu'il y avait deux bonnes équipes. Je pense qu'il y a eu un bon match de coupe aussi. Et donc, les deux équipes auraient pu se qualifier. À la sortie, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié. Et je pense qu'on a passé, enfin, à mon sens, on a passé une bonne soirée. Voilà. Il y a eu des belles choses dans ce match-là. On nous promettait une équipe B, une équipe C, une équipe D, une équipe E, des deux côtés. Et finalement, il y avait des joueurs. Je pense que c'est vraiment... Quand vous annoncez ça, c'est vraiment un manque de respect pour les joueurs. Je vous le dis franchement comme je le pense. C'est un manque de respect. C'est des joueurs professionnels. Et ils vont faire, que ce soit les joueurs de Paris, que ce soit les joueurs de Lyon, ils vont se donner à fond pour se qualifier d'abord, pour honorer les couleurs de leur club. Et je pense que les targets d'équipe B, d'équipe C, je trouve que c'est un petit peu... c'est pas terrible, quoi. Donc voilà, il y a eu un bon match, il y a eu des occasions de buts de part et d'autre. Les deux équipes, comme je le dis, auraient pu se qualifier. Nous, on est heureux parce que c'est nous qui nous sommes qualifiés et pour les demi-finales. Mais voilà, quand tu dis que le banc du Paris Saint-Germain était performant, je pense que celui de Lyon était performant aussi. Donc voilà, il y avait des entraîneurs qui avaient certainement dû songer à certains scénarios ou scénarios de match. Et on a joué notre va-tout. Je pense que l'un et l'autre ne voulions pas aller en prolongation, parce que j'avais vu les deux matchs précédents et je me suis dit, c'est peut-être la journée des prolongations, nous, il ne faut pas que ça nous arrive. Et je pense que Bruno était dans le même cas de figure que moi. Et donc voilà, ça a donné un bon match, à mon avis. Bravo à eux et bravo à mes joueurs pour s'être qualifiés. Voilà. La qualification vous semble méritée? Oui. Non, mais il n'y a rien à dire. Si vous contestez la qualification de Paris, ce soir... Sincèrement, Lyon aurait pu se qualifier aussi. Je pense que les deux équipes ce soir étaient très, très proches. Ils ont joué d'une certaine manière. Nous, je pense qu'on a eu quelques occasions, notamment en deuxième mi-temps, de pouvoir prendre l'avantage. On ne l'a pas fait. Mais voilà, on ne peut pas dire que la qualification de Paris ce soir est vraiment imméritée. Alors c'est vrai que ça a été très serré. Ça a été un match très serré entre deux belles équipes, à mon avis. Est-ce que vous attendiez un tel niveau de jeu de cet adversaire? Vous aviez facilement battu il y a quelques semaines ici. Ils ont changé d'entraîneur, certainement. Ils ont changé de système aussi. Il y a une émulation, je pense, avec un nouveau système. Certainement, les joueurs, comme vous le savez, quand il y a un nouvel entraîneur, ils essayent de faire en sorte que leur statut peut évoluer. Donc, j'ai été agréablement surpris par cette équipe de Lyon, mais c'est une équipe de qualité, c'est un effectif de qualité. Donc, pas réellement surpris. Je pense qu'ils jouent plus. Le match qu'ils ont fait ce soir est plus proche de la valeur de l'effectif des joueurs de Lyon que le match qu'ils avaient fait il y a un mois chez nous. Voilà. Est-ce que vous comprenez que Jean-Michel Aulas se sente lésé ce soir? On serait à sa place, je pense qu'on aurait le même sentiment. Ah oui, on peut le dire, oui. Oui, c'est pas... Je veux dire par là, je ne cherche pas d'explication. Moi, je trouve que le match a été très bon. Alors, bien sûr, il y a eu des choses... Il y a des choses à revoir, mais dans un match, globalement, je trouve que ça a été positif ce soir. N'oublions pas qu'il y avait des joueurs, notamment quelques Sud-Américains, qui jouaient leur premier match de la saison, enfin de leur saison 2016. Et pour certains, presque leur premier match de la saison tout court. Pour Ravier, par exemple. Donc voilà, ça manque un peu encore d'énergie, de physique. Mais il faut passer par là, comme je leur ai dit. C'est des moments un petit peu difficiles. Essayons de les surmonter avec la victoire, c'est quand même plus facile. Et ça sera un bon travail pour la suite, pour le futur. Je ne parle pas trop individuellement, tu le sais aussi bien que moi. Non, mais il joue très peu. Attends. Il joue très peu. Ravier n'était pas disponible. Comment tu veux qu'il joue plus? Ben oui, mais bon, quand ils ne sont pas disponibles, ne te pose pas la question de savoir si tu peux les faire jouer. Non, mais quasiment un match de reprise pour les deux qui jouent peu, ça a été compliqué.
Ben oui, mais de toute façon, c'est compliqué les choses. Quand je dis que l'équipe elle commence, elle est partie, quand tu es blessé, malheureusement, tu la laisses partir, et puis quand tu es guéri, il te faut monter dans le train, quoi. Mais le train, des fois, il va très très vite. Donc, l'allure du train, des fois, est difficile à supporter. Donc, mais je crois que, voilà, ça va être un moment difficile à surmonter, mais ils ont les qualités, bien sûr, et le talent pour faire en sorte d'apporter ce qu'ils doivent apporter à cette équipe-là. Laurent, vous diriez que le match a été très bon, sauf pour nous, Sébastien. Vous savez que les décisions arbitrales favorables ou défavorables, je ne les commente pas. Et ça ne sert à rien de les commenter, puisqu'à la fin du match, ça ne changera pas le score. Donc, voilà. Vous savez, un arbitre, il est comme un joueur de football, il est comme un entraîneur de football. Des fois, il est très bon, des fois, il est bon, des fois, il est un peu moins bon. Laurent, vous disiez hier, il n'y a pas de balai de cavagé, on a entendu en revanche quelques sifflets. Ouais. Du Parc des Princes. Ouais. Est-ce qu'il y a un problème? Mais j'ai entendu aussi des encouragements de Salvatore Sirigu. Pourquoi vous choisissez Cavani? Eh bien, j'aime mieux, sincèrement, j'aime mieux. Oui, mais celui qui a été sifflé, donc c'est... Ah, vous aimez mieux les sifflets que les applaudissements, quoi. Eh bien, si. Non, c'est dû certainement à la performance qui n'a pas été au goût des supporters. Point. Non. Laurent, un mot sur Di Maria, lui il va très vite dans le train du PSG, c'est le joueur... Non, il est dans le train. Voilà. La différence, elle est là. C'est tout. Les joueurs, ils ne sont pas à l'écart du train. C'est lui qui a fait la différence notamment. Ouais. Oui, il a fait la différence. Il a amené ce qu'il est capable d'amener. Et c'est vrai que quand vous avez l'opportunité d'avoir des joueurs comme ça... mais c'est pas facile de rentrer dans un match comme ça aussi. Hein. Donc, bravo aux joueurs qui ont débuté, mais bravo aussi aux joueurs qui ont apporté ce qu'ils devaient apporter durant ce match-là. Je pense que ce soit Lyon, que ce soit Paris, ils avaient des armes sur le banc de touche, ils les ont utilisées ce soir. Vous retrouvez Toulouse pour les demi-finales. Vous retrouvez Toulouse pour les demi-finales. Je n'ai pas compris, excusez-moi, parce que là, ça y est, le tirage au sort, c'est Toulouse. Ah, on va plus se quitter hein, avec Toulouse. Écoutez, je le répète souvent lors des tirages, c'est pas un manque de respect vis-à-vis des équipes, surtout pas. Mais je me dis, et je le dis souvent, je vous le dis aussi assez souvent, donc je me répète, et je souhaitais recevoir, pour tout vous dire. Pour des raisons de logistique, les déplacements à Paris sont très longs et sont très difficiles à supporter, je trouve. Donc le fait de recevoir, à mon avis, c'est un avantage. Pardon? C'est jamais parfait une soirée, mais déjà quand vous gagnez, quand vous avez a priori pas de blessés, vous êtes qualifié et puis que vous venez de savoir que le tirage vous propose une équipe à domicile, je pense qu'il y a des soirées plus mauvaises. Merci, au revoir. Bonsoir, je vais parler de mes joueurs, je ne parlerai pas de l'arbitre. Je suis très fier d'eux, très satisfait de leur performance. Malheureusement, le très haut niveau, ça se joue sur des détails. Et on a vu ce soir une équipe expérimentée face à une équipe où il y avait un petit peu moins d'expérience. Je pense que c'est ce qui nous coûte le match. Mais c'est encourageant et si on affiche les mêmes intentions et les mêmes attitudes jusqu'à la fin de saison, je pense qu'on sera récompensé. Concernant l'arbitre, j'ai rien à dire. Il y a des regrets quand même sur les buts du PSG. Bah, on peut en avoir, hein, mais surtout sur le premier. Sur le deuxième, c'est une faute, comme je l'ai dit, d'inexpérience. Il y a un joueur, Di Maria, qui est à la ramasse, qui est tout seul, qui doit être pris, qui n'est pas pris. Et on se fait prendre en compte sur un coup de pied arrêté pour nous. Donc bien sûr que c'est une grosse faute. Mais c'est une faute de jeunesse. Il faut apprendre. Il y a certains joueurs chez nous qui débutent, qui ont très peu d'expérience. Donc il faut qu'ils apprennent. C'est des matchs comme ça ce sont des matchs comme ça qui vont les faire progresser beaucoup plus vite. Sur le premier but, vous l'avez vu comme moi, ce qui s'est passé. Donc j'ai rien d'autre à dire. Vous dites que vous ne parlez pas de l'arbitre parce que vous pensez qu'il a un peu en quelque sorte faussé le match. Vous avez vu le premier but? Voilà. C'était votre premier gros test personnel à la tête de cette équipe
Comment vous l'avez vécu personnellement ce match ici au Parc des Princes? J'ai pris beaucoup de plaisir, parce que d'abord c'est un stade qui est magnifique. Et je suis encore une fois très fier du jeu produit par mon équipe ce soir, du comportement de mes joueurs. On a tenu la dragée haute à une des meilleures équipes d'Europe, comme je l'avais dit avant le match. Donc voilà. Mais on est très très déçus quand même, parce qu'en football, ce qui compte c'est les résultats. Et ce soir on est éliminé. Donc on est très déçus. On a même des regrets. Mais voilà, encore une fois, on est sur le bon chemin. Est-ce que ça vous rassure avant le derby de dimanche? Je n'étais pas inquiet. J'avais dit qu'après les deux premiers matchs, même si on nous avait dit qu'on allait jouer contre des équipes plus faibles et qu'il fallait attendre, moi j'ai toujours dit que j'avais confiance en mon équipe. Ce soir, on a montré. Maintenant, le foot, c'est une remise en question tout le temps. Donc il faut à la fois être lucide de ce qu'on peut faire, mais rester humble, bien récupérer, parce qu'on a un autre très gros match dimanche qui nous attend. Voilà, donc il faudra être capable de reproduire le même genre de prestation pour obtenir les résultats positifs. Au vu de la prestation de vos clubs, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'est des garçons que vous voulez garder? Je l'ai déjà dit, je suis satisfait de ce qu'il fait, de son attitude. Voilà, c'était pas facile pour lui aujourd'hui, un petit peu seul en pointe face à David Luiz et à Marquinhos. Mais il a fait beaucoup d'efforts, il s'est investi, il a eu une occasion en première mi-temps. Donc je suis satisfait, oui. Vous avez joué très haut, hein, c'était le choix. Est-ce que vous avez montré l'exemple à suivre pour les autres équipes? Je sais pas, on est là pour proposer des choses. Après, pour les autres équipes, ils verront d'eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Alors, ce soir, on avait décidé d'aller chercher assez haut pour les gêner. Je pense qu'on a dans l'ensemble réussi, sauf une fois sur le deuxième but, qui nous a coûté très cher. Le match le plus important, c'est celui de dimanche? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Est-ce que vous êtes rassuré sur la largesse de notre effectif? Présenter ce match avec une équipe à 10, à prime? Oui, je suis rassuré. Ça encore, je l'avais dit hier en conférence de presse. L'équipe qui était alignée est une équipe de joueurs qui ont le niveau pour jouer en Ligue 1, qui sont des joueurs de l'Olympique Lyonnais, donc qui ont le niveau pour jouer en Ligue 1. Ils l'ont démontré ce soir. Donc ça aussi, c'est un motif de satisfaction. Vous ne voulez rien dire sur l'arbitre, mais est-ce que vous lui avez dit quelque chose? Non. Vous n'avez pas souhaité? Non, non. De toute façon, ça ne changera rien maintenant. Donc ça ne sert à rien de lui dire quoi que ce soit ou d'évoquer quoi que ce soit. Tout le monde l'a vu, voilà, ça suffit. Vous pensez qu'il y avait pénalty? Comment? Je ne sais pas, peut-être, ouais, mais en tous les cas, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Il y avait pénalty sur la tête? Je ne sais pas, apparemment, on m'a dit qu'il pouvait siffler. Bon, il n'a pas sifflé, voilà, c'est comme ça. C'est des faits de jeu qui sont en notre défaveur. Voilà. Pas de soucis pour Werner, juste au genou? Il a eu un petit problème au genou à l'échauffement, donc il a ressenti une petite douleur, mais bon, je l'ai sorti par précaution aussi, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui arrivent, donc voilà. Merci. Bonne soirée.